Bonjour à tous mes chers amis, mon nom est Amélie Paul et je vous souhaite la bienvenue à cet 11e épisode de Adiès en 10 étapes. Bonjour Guy. Bonjour. Je suis tellement contente de te retrouver pour cette capsule. Écoute, c'est la 11e étape de 10 étapes. Oui. N'est-ce pas merveilleux? Oui, et c'est à mon initiative. Oui. Cette fois. Oui. Cette fois-ci, c'est vrai. Et pourquoi tu voulais qu'on fasse cette 11e étape? Parce que il y avait un petit quelque chose qui manquait aux 10, qui était que j'avais essayé, je m'étais proposé de les passer au moment de l'épisode sur l'argent, puis ça c'est pas venu. Mais je me dis, c'est pas grave, je vais me rattraper avec la famille. Et avec la famille, c'est pas venu. C'était pas le temps. C'était pas le temps, c'est ça. Moi, des fois, je propose des choses, mais c'est pas forcément moi qui décide ce qui sort. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait exactement 1 an qu'on a enregistré le premier épisode. On a enregistré ça le 10 mars et puis on l'avait diffusé le 14 mars. Donc, je trouve symboliquement, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Et la série avait eu un gros succès grâce à la grâce. Hein? Grâce à Diaz, ça a beaucoup voyagé. Oui. Pour cette 11e capsule, on voulait traiter de la sexualité et le principe féminin. Et là, Guy, je pense pas que tu vas te faire des amis aujourd'hui avec cet épisode. J'en sais rien. Ça n'a pas d'importance. Je vais répondre à ce que tu viens de dire. Ça va être probablement choquant, comme ça l'a été quand on a parlé de la famille et du couple. Hein, le couple qui simplement, c'est de la prostitution bilatérale, un acheteur, une vendeuse. Prostitution bilatérale consentie. Puis c'était passé, ça passe. Moi, j'aime ça me faire choquer, me faire bousculer, mais ça doit être typique des moutons noirs qui sont capables de remettre en doute leurs croyances, mais les moutons blancs ont du mal avec ça. C'est ce que je constate. Oui, puis c'est pas grave. Le but, c'est d'aider les moutons noirs à passer de l'autre bord, de traverser le mur de mort. On est rendu là, hein? Et c'est ça qui importe. Puis, alors donc, ce qui manquait, je vais te le dire tout de suite, c'était l'argent mène le monde. Ça, tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qui permet à l'argent de mener le monde? Le sexe. Le sexe. Et qu'est-ce qui contrôle le sexe? Les femmes! Ouais! C'est merveilleux. Donc, on contrôle le monde. Oui. Est-ce que c'est pour ça, justement, qu'à travers l'histoire, on a toujours réprimé la femme, on l'a mis de côté? Alors, c'est important. Ce que tu dis est très juste. Qu'est-ce qu'on craint chez la femme? Ce qu'on craint chez la femme, c'est son principe féminin. C'est pas la femme ou l'homme, c'est qu'elle est porteuse du principe féminin, c'est-à-dire de l'âme. Et je reviens à ce dont on a beaucoup parlé pendant les épisodes précédents. L'âme, qui est la partie cachée, intérieure, cachée, qu'on ne voit pas, et qui est l'essence, hein, l'essence de la plante, et le corps, qui est l'apparence que l'on voit, qui est extérieure. Et donc, la femme, c'est l'essence, c'est l'âme. Et donc, c'est le danger. Et évidemment, on voit que c'est pas l'âme qui mène l'humanité. Non, définitivement pas. Mais là, juste pour être sûr, Guy, est-ce qu'on parle du principe féminin qui est l'âme et le principe masculin qui est la matière? C'est pas l'homme-femme, c'est pas du féminisme là, dont on parle. Non. Juste pour être clair. Oui. Non, on parle du principe. Le principe. Bon, alors l'être humain est constitué de 2 éléments, l'âme et le corps. L'esprit qu'on ne voit pas et la matière. Et la grande séparation, la division, parce que le fameux diviser pour régner, c'est déjà en nous. C'est moi avec moi-même qui suis séparé. Alors, et donc, le but de tout ce monde dans lequel nous vivons, qui est un monde de principe masculin, donc priorité de la matière sur l'esprit, est d'éliminer l'âme, éliminer l'esprit. Alors, et donc, la séparation est d'abord en nous. Alors, ce que je voulais dire, pourquoi les femmes sont dangereuses, c'est qu'elles sont porteuses, beaucoup plus que les hommes, porteuses du principe féminin, alors que les hommes sont porteurs du principe masculin.
Il n'y a pas bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Dans le monde de mensonges, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Les deux sont dans le monde de mensonges et c'est le même. Il n'y a pas de séparation. OK? Dans le monde de vérité, il n'y a pas de séparation. Mais avant ça, on va déjà voir pourquoi les femmes sont mises de côté. C'est une classe inférieure. Elles sont éliminées. Donc, elles ont été éliminées quand même à plusieurs reprises. Quand elles prennent du pouvoir, on les tue, carrément. Bien, on a juste à penser à l'Inquisition, toutes les sorcières qui ont été brûlées sur le bûcher. Dès que les femmes avaient sortaient un petit peu des standards. Oui, les guérisseuses, les femmes sages, les sages-femmes. Oui, alors ce qui correspond à l'alternative d'aujourd'hui. Et donc, il y a quand même eu 9 millions de femmes assassinées, tuées pendant 3 siècles. Sur 3 siècles, 9 millions, là, c'est pas une ou deux. Hein? C'est énorme. Et pensons encore beaucoup plus récemment à la tuerie de Polytechnique, où 14 femmes disent « boum », sans aucun... Et ils ont demandé aux hommes de sortir, d'ailleurs. Ils sont sortis, absolument. Ils ont fait sortir les hommes et ils ont tué les femmes. Et ce qui est intéressant, Guy, c'est que ça n'a pas vraiment rapport, mais les hommes ont accepté de sortir sans rien dire. Oui. Ils n'ont pas essayé de protéger. Non. C'est quand même la peur. La peur est forte. Oui. Et on le voit, on vit, oui. C'est la peur. Cette tuerie-là, qui a été faite en 89, le 6 décembre 89, correspondait à une montée des femmes au Québec. La femme du Québec est forte. Les hommes partaient dans les bois, puis c'est les femmes qui menaient tout. Et la montée du Québec, des femmes au Québec et du féminisme était très importante à cette époque-là. Je me souviens, moi, aussi bien des émissions de l'art, du théâtre qui était fascinant à ce moment-là. Et donc, il fallait que ça arrête. Il fallait que ça arrête et ça donne un coup d'arrêt. Comme aujourd'hui, quand on veut se débarrasser d'une femme, c'est une folle, elle. T'sais, comme toi, t'es une folle, t'es une gourou, t'es bon. Les hommes, ça va être... c'est des agresseurs sexuels, mais les femmes, c'est des folles. C'est comme ça qu'on peut leur enlever la crédibilité, parce que c'est plus rare une femme qui agresse sexuellement. Hein? Oui, c'est moins commun. C'est moins commun, un petit peu. Oui, commun. Alors, c'est donc ça que je voulais aborder, parce que tant qu'on ne va pas à la racine... Et c'est quoi le sexe? Le sexe, c'est le ciment de ce château de cartes, OK? Du pouvoir hiérarchique dans lequel on est. C'est pas vrai. Ça tient par la peur. Et ça tient par le sexe. Et tant qu'il va y avoir le sexe, ça va continuer. Et c'est vraiment la racine du pouvoir. C'est le sexe, mais les femmes ne sont pas conscientes que c'est elles. Comme les moutons ne sont pas conscients que c'est eux qui ont le pouvoir, les femmes ne sont pas plus conscientes qu'ils détiennent ce pouvoir. Et elles l'utilisent pour aller acheter des faveurs, acheter de la séduction, avoir des emplois, monter dans la hiérarchie. Monter dans la hiérarchie, n'importe quoi, tu vas avoir un boulot. Si tu couches avec le patron, tu n'as plus de chance d'avoir l'avancement ou un bon job ou un meilleur salaire. Bon, on connaît ça. C'est un monde d'hommes. Donc, une femme qui monte la hiérarchie dans un monde d'hommes, elle doit avoir fait quelques petites bassesses sexuelles à quelque part. Peut-être. Disons que ça aide. Ça aide. Et ce qui est d'intéressant, c'est que nous vivons aujourd'hui, c'est la journée de la femme. La journée de la femme, c'est une fois dans l'année. Et donc, dois-je conclure que les 364 jours restants sont les journées de l'homme. Intéressant. Il n'y a pas de journée de l'homme. Bien, il n'y a pas besoin. C'est toujours la journée de l'homme. La journée de l'homme. Alors, intéressant, c'est pour ça qu'il y a une journée de la femme. Et c'est... La femme est encore là. Elle est seconde classe, c'est une consommation sexuelle et c'est pour beaucoup, ça n'est que ça, une marchandise sexuelle. Et on a essayé et on les élimine, on continue à les éliminer parce que... Et où est la peur? De quoi a-t-on peur?
bien qu'on a peur que ce monde masculin, du principe masculin, on s'entend bien. Oui, parce que c'est ça, c'est le principe. Parce que les hommes peuvent avoir le principe féminin. Tout le monde évident. a les deux. Oui. Tout le monde a les deux. Les femmes ont la priorité du principe féminin et les hommes la priorité du principe masculin. Mais les gens qui sont en pouvoir, donc qui ont l'argent qui mène le monde, il faut absolument que les femmes restent à l'écart pour qu'ils puissent continuer à mener le monde. Mais les femmes qui sont en situation de pouvoir en politique ou dans des multinationales ou peu importe, même à plus petite échelle, sont quand même dans le principe masculin du pouvoir. Ils ont choisi comme l'avoir sur l'être. Absolument, absolument. Et on est là-dedans. J'entends les gens dire, je n'ai pas le choix, il faut que... Non. On choisit le principe masculin. On choisit, c'est ça. Je donne priorité à mon avoir sur mon être. Symboliquement, même un pic-pic, c'est comme un peu un symbole phallique, ça pénètre. C'est un viol. À quelque part. C'est un viol. C'est tout. C'est ça. Il faut juste appeler les choses par leur nom. Alors voilà, ça manquait. Mais pourquoi que c'est si important à l'époque que l'on vit? Parce que là, on vit un grand changement et on sent que cette bascule-là est importante. Oui, absolument. Bon, alors là, on va aller voir ce qu'il y a d'important qui se passe en ce moment. On a eu des camionneurs extraordinaires. Un beau mouvement. Ah, un mouvement magnifique sur tous les plans. Donc, ça a été, c'est pas du tout représentatif des gens qui veulent qui mènent le monde, OK? Qui sont, et d'ailleurs, ils sont fait accueillir pas gentiment par les autorités, hein, parce qu'on parle des autorités. Hein, les autorités ici, les autorités extérieures qui détiennent le pouvoir. C'est ça qui mène. Hein. Et donc, ces camionneurs ont été absolument magnifiques sur tous les plans. Ils sont allés gentiment demander à leur maître, aux autorités extérieures, d'arrêter. Négocier, négocier, d'arrêter d'imposer des choses qui leur est néfastes, qui jugent néfastes et pas bonnes pour eux. Non seulement ils n'ont pas été entendus, bien accueillis, pas accueillis du tout, mais en plus de ça, ils se sont fait mettre à la porte et des camions bazardés, abîmés, les gens maltraités, pas gentiment du tout. Hein, ils ont été vraiment... ça a été fait de façon plutôt brutale. Mais, en plus de ça, les autorités, je me souviens plus, quelques jours à peine après, ont déclaré la loi martiale. La loi sur l'état d'urgence. Incroyable. Ça, c'est important. Est-ce qu'on va comprendre? Et encore là, il y a des gens qui ne comprendront pas, mais même du principe masculin le plus féminisé qu'on puisse imaginer. C'est bien dit, oui. C'est fait maltraiter. Donc, c'est ce côté féminin dont on ne veut absolument pas, et je les comprends. Mais mieux que ça, ces mêmes autorités viennent de déclarer une guerre en Europe. Ah, le pétard, on aime ça. La guerre, on aime ça. Faire tuer du monde, on aime ça. Donnons de l'argent pour financer la guerre. Oui. C'est merveilleux. Oui. Alors, c'est important. Là. On assiste à ce moment-ci à un assaut. Un assaut important et un renforcement, on le voit, renforcement du pouvoir et de la force, de la coercition du principe masculin, qui est inquiet, qui est sûrement inquiet et qui sent la montée du principe féminin, de la conscience de qui on est. Et ça, c'est qui on est. Quand on voit « je me souviens de qui je suis », on commence à se souvenir de qui on est, à prendre conscience que la seule vraie autorité, elle est intérieure et que nous sommes détentrices et détenteurs du pouvoir suprême, de l'autorité suprême, pas sur les autres, sur nous. Wow! Qu'est-ce qu'on fait
avec des moutons qui n'ont plus peur. Mais c'est plus des C'est plus des moutons. moutons. Mais le mouvement des camionneurs, ben, j'ai toujours pensé que c'était vrai. La seule solution, c'était l'autorité intérieure. Mais avec le mouvement des camionneurs, je trouve que ça l'a renforcé. Je me suis dit, Guy a raison. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre parce que tant qu'on joue sur leur terrain de jeu, tout leur appartient. Tous les domaines sont contrôlés par ces gens-là. Alors, on ne gagnera jamais sur leur terrain de jeu. Jamais. Et même pour un mouvement aussi solide, là, ça avait l'air vraiment bien organisé. C'était merveilleux. Oui, absolument. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer, s'il va y avoir une suite. Bon, peu importe. La seule solution, c'est de revenir à l'autorité intérieure. Il n'y en a pas d'autre. Et là, on arrête de leur demander, de leur quémander. Donnez-moi ma liberté. Hey, je suis libre. Je suis libre. C'est tout. Et si tout le monde... C'est le problème, en fait, parce que c'est pas tout le monde qui le fait en même temps. C'est ça, Ça n'a pas besoin d'être fait en même temps. Alors, c'est important parce que c'est vibratoire. Quand on, justement, prend conscience que l'autorité suprême, c'est important. Ça veut dire, ça s'appelle, en français, la souveraineté. Et c'est la souveraineté individuelle. Donc, c'est la souveraineté individuelle de l'âme, du principe, de l'essence du principe féminin. Parce que si on regarde la plante, laquelle qui a priorité, pas qui est supérieure, c'est toute la même plante. Il n'y a pas de séparation. Mais qu'est-ce qui passe avant? Bien, les racines, ça passe avant le feuillage. C'est tout. Alors, le principe féminin doit toujours passer avant le principe masculin. Ça ne veut pas dire qu'il est plus important. Non, c'est la même C'est comme plante. l'ordre, c'est tout. C'est l'ordre. Et on vit dans le désordre parce qu'on donne priorité au feuillage sur les racines. Et les racines se dessèchent tranquillement. Et voilà la manifestation, le nouvel ordre mondial, tout ce qu'on vit en ce moment. Du pur principe masculin. Pur à 100%. principe masculin qui se ressent. Il faut faire une guerre en Europe en ce moment-ci. Waouh, waouh, waouh! La cerise sur Sunday. Mais vraiment, tout ça, là, parce qu'on dit l'argent mène le monde, qu'est-ce qui mène l'argent? Le sexe, c'est vraiment... Parce que ces élites-là sont perverties sexuellement parlant, là, disons-le. Ils ne sont pas pervertis. Il n'y a pas de bien ou pas de mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Hein? Alors, ils sont corrompus comme nous. Nous le sommes tous. La corruption, par définition, c'est d'être achetable. D'être achetable, de donner priorité à mon avoir sur mon être. Et on est tout achetable. On est tout achetable. Et là, je reviens au sujet dont on parle aujourd'hui, les femmes, parce que c'est les femmes. Et quand je dis les femmes, je parle du principe féminin, hein, qui ont le service, le principe féminin beaucoup plus développé que les hommes. C'est dans ce sens-là, hein, je ne vais pas le répéter. Donc, dans un couple, ça pourrait être l'homme que le principe féminin est plus développé. C'est ça que tu veux dire? Ça n'a pas d'importance. Ce que je veux dire, c'est le côté de l'être, OK? Et l'autre, le côté de l'avoir. Et donc, les femmes qui peuvent contrôler, qui contrôlent le sexe, parce que quand elle dit non, c'est non, à moins d'être violée, OK? Mais sinon, et dans la chambre à coucher d'un couple, et on l'a vu, prostitution bilatérale. J'invite les gens à revenir à la capsule sur la famille, numéro 9. Sur la famille. Qui a été bannie, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on a dit de si grave là-dedans. Bon. Puis où on a parlé abondamment du couple, comment ça fonctionnait, le couple, et que le seul vrai couple, c'est moi avec moi-même. Moi avec moi-même. Ça, c'est le seul vrai couple. L'union. C'est ça. Tous les autres couples sont des couples de... Prostitution. Bien. Conditionnel, plutôt de marchandage, de contrat. Oui, absolument, de contrat de la famille. Et c'est celle-ci, c'est celui-là que je cherchais. Ce sont des contrats de la famille. Et voilà, pour le couple. Ni bien, ni mal. Oui. Simplement ni mal. Alors, on est dans un monde où on fonctionne à coup de compromis entre mon être et mon avoir. Et les femmes, et je parle aux femmes parce que c'est la journée de la femme, puis c'est un cadeau. J'ai mis mon bouquet de roses aujourd'hui parce qu'on va célébrer. On va célébrer aujourd'hui
Mais on va aussi célébrer la fin du mensonge dans lequel vivent les femmes face au sexe, à la sexualité. Les femmes en ont marre rapidement. Dès qu'elles ont leur bébé, la femme veut un bébé. L'homme veut... C'est la biologie, hein, c'est biologique, ça. Basique de biologie. Pour avoir, elles veulent un bébé pour la survie de l'espèce. Et quand la femme a son bébé, l'homme n'a plus d'importance. Il n'est plus intéressant. Et rapidement, les femmes n'ont plus envie de sexe. Ça, on le voit partout, on l'entend tout le temps. Mais c'est mal vu. Fait que les gens n'en parlent pas trop parce que ça paraît pas bien. Ou si tu en parles avec des amis de filles, ils vont essayer de te réparer. Ils vont essayer de trouver des solutions pour que tu regagnes ta libido, parce que ça, t'es pas normal. T'es pas normal. Alors que... Sauf que quand tu commences à en parler, que tu n'as plus envie, moi non plus, puis moi non plus, puis moi non plus, puis moi non plus, puis moi non plus. Alors oui, donc de le dire, et à force de l'entendre, on le voit que c'est le cas, c'est la situation. On le voit dans les séminaires, Guy, hein, quand on parle de la famille, il y a tout le temps, c'est sûr, une petite résistance là, quand on parle qu'il n'y a plus de sexualité au niveau de la jument ailée. Puis là, moi, j'aime bien la journée de la famille parce que là, je vois toujours une résistance, là, ça brasse. Mais c'est intéressant de constater que même les hommes commencent à dire, moi je suis tannée, puis ils sont tannés aussi de la performance, d'avoir l'impression qu'ils doivent performer. Oui. Même les hommes, dans le chemin de l'évolution, se détachent de la sexualité. Puis la plupart des femmes aussi. Il y a quelques femmes qui disent encore, non, moi j'aime ça encore. Moi, je suis pas prête. Parce que pour la femme, le sexe, c'est son outil de manipulation. Alors, quand tu lui enlèves ça, bien écoute. Mais non, elle va dire, j'aime ça. Oui, justement, il faut qu'elle dise, j'aime ça. Elle ne va pas dire, hey, c'est comme ça que je le manipule. Hein? Mais elle peut dire, mais non, mais c'est notre façon de montrer notre amour. C'est ça. Hein? Les hommes, c'est comme les casseroles, il faut savoir par quel bout les prendre, dit le dicton. Tu sais, je veux dire, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Et il faut arrêter de mentir. On s'en va dans un monde de vérité. Il faut arrêter de mentir. Donc, c'est intéressant, Guy. C'est ça l'affaire. C'est pas, quand tu évolues en couple, c'est pas de laisser nécessairement tomber la sexualité, c'est d'être honnête. Oui. Disons que j'ai plus vraiment le goût ces temps-ci. Peut-être que ça va me revenir ou peut-être que non, mais je te dis la vérité. Je t'aime. Bien, je t'aime. Bon, tu comprends ce que je veux dire? Je tiens à toi. Je tiens à toi, je suis attachée à toi, Oui. je te trouve attirant, mais j'ai plus envie. Et c'est juste ça, c'est d'être honnête. Oui. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on a peur des conséquences. Bien sûr, on a peur de perdre l'autre, on a peur qu'il aille chez la voisine. C'est ça, il va partir avec la voisine. Hein? Et puis qui va payer le loyer, puis etc., etc. Alors, c'est ça la prostitution bilatérale. Et l'homme, lui, il continue, parce qu'il ne veut pas d'enfant, il n'a rien à fiche, mais il continue à payer parce que madame, lui, fournit son assurance baise à la maison. C'est moins compliqué qu'aller courir en dehors tous les soirs. Oui, ça coûte cher aussi. Puis ça coûte cher, c'est du trouble. C'est bien trop. Alors, c'est juste ça. Puis c'est une prostitution. C'est important, là. C'est une prostitution bilatérale consentie avec un acheteur puis une vendeuse. Qui va arrêter ça? Et c'est pas les hommes. Alors, c'est important parce que c'est ça, le sexe, qui mène le monde. C'est le principe féminin qui peut arrêter ça. Oui. Donc, mais je veux dire, si les femmes arrêtent le sexe, c'est la fin des temps. Là. Je veux dire, les hommes vont mourir. Alors, ils ne sont pas si feluettes que ça. Les hommes aussi vont être libérés. Tu crois qu'ils vont embarquer? De leur esclavage sexuel. C'est un esclavage. Le besoin sexuel chez l'homme est un esclavage. Et le besoin d'avoir des bébés chez la femme est un esclavage. Tout le monde va être libéré. C'est vraiment... on va connaître un autre monde, un monde de libération de notre esclavage. On est des esclaves et pas seulement des autorités. Tout l'esclavage découle de ça. Parce qu'on est pris dans les dogmes aussi de la société et du bon citoyen vertueux. Tout ça. Que tu dois fonder une famille et tu dois satisfaire ton tout ce qui mari. vient avec. Tout ce qui vient avec. C'est énorme. Alors, c'est ça. Mais la clé... Parce que c'est important, là. C'est la clé, le pouvoir d'arrêter le sexe, c'est la femme.
Mais est-ce que ça peut pas avoir l'air d'une méthode de mouton noir? Dire, moi, j'arrête le sexe comme, Alors, intéressant. comme une résistance? Oui, alors, ça a été fait, et c'est fait beaucoup. Les femmes africaines, ils me font rire. Quand il y avait des batailles entre deux clans dans leur ville ou leur région, puis qu'elles en avaient marre, elles faisaient la grève du sexe. C'était vite réglé. C'était vite réglé. Et ça, tout rentrait dans l'ordre. Bon, ça, c'est du boycott. Ça s'appelle du boycott. C'est du boycott de sexe pendant X temps. C'est du boycott, c'est donc du chantage. C'est du chantage, de la menace pour obtenir quelque chose. On est dans les vieilles techniques, là, ici, de coup de boycott, bâton. de coup de bâton, OK? Ouais. Il y a, en ce moment, il y a beaucoup de femmes en Afrique. Beaucoup. Je ne peux pas vous dire le nombre, mais je suis allée sur Internet, il y a les islamisants. Il y a des femmes même qui font payer le sexe à leur mari. Alors déjà, ça devient... Ben, c'est plus vrai, je te rends service, ça coûte tant. Ils payent pour coucher avec leur femme. Oui. Ah, intéressant. Oui, intéressant. Mais c'est ça. C'est ça, la prostitution. Ben, c'est la même chose que répare le tuyau, puis je te fais une pipe, là, tu sais. Même chose. Ben bon. La même chose. Alors, on fait pareil. Cette relation-là est vraiment très perverse, très corrompue. Justement, j'étais en Indonésie il y a quelques années, puis j'avais des amis que c'est très commun, la prostitution, là-bas. Tu sais, c'est très commun de coucher avec les touristes, puis les touristes les payent. Puis là, ben nous, on trouve ça bizarre, la prostitution, mais elle disait, mais vous autres, vous le faites, vous allez d'un bar, vous couchez avec un gars, mais vous faites même pas d'argent! Bon point! Oui. Vous le faites gratuit, vous autres! J'avais trouvé ça très intéressant, effectivement. Ils ont même, il y a même un site Internet qui s'appelle Adventures of Bedrooms of African Women. Les aventures dans les chambres à coucher des femmes africaines.com. Alors, c'est bedrooms, c'est adventuresof.com. Vous pouvez aller voir. Alors, ils se racontent leurs histoires de chambres à coucher sur Internet. Je ne sais pas quoi, S'il n'a pas été gentil, peut-être que tu peux charger plus cher aussi. Il y a de tout ça. Tu peux faire charger en point jeu, peut-être? Oui. Ah ben, il y a une femme qui l'a fait déjà. C'est un service rendu. Absolument. Alors, il faut surtout dire la vérité. Dire la vérité, c'est fondamental. Et je suis absolument convaincue. Et c'est animal. Ça aussi, je voulais sortir. Si tu tournes ça, c'est ni bien ni mal, simplement animal. Ça là? Oui. Ça, c'est important. Le sexe se situe dans le niveau le plus bas. Ça, c'est la pyramide des besoins de Maslow. Et dans le niveau le plus bas, et vibratoirement parlant, hein, on parle de très, très bas, là, le sexe, sur le plan vibratoire. Ouais. Et donc, c'est animal comme... C'est pas possible. Mais ceux qui baisent le basic, mais ceux qui pratiquent la sexualité tantrique et qui font monter la kundalini, ah non, ça élève mes vibrations, ça se peut pas que ça élève la vibration? C'était intéressant parce que quelqu'un qui disait dernièrement, ça donne bonne conscience, mais c'est pareil. Ça serait de la sexualité de mouton noir, dans le fond. C'est comme de l'alternative. C'est un petit peu plus élevé, mais ça reste mouton noir. Ça reste du sexe alternatif. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'un coup sec, c'est fini. Non, pas du tout. Hein? Pas du tout. Et quand je dis pas du tout, c'est que quand c'est les besoins importants, il faut le faire progressivement. Mais il faut déjà prendre la décision. S'il n'y a pas de décision, il n'y a rien qui va se passer. Mais c'est ça, il me dit la vérité. À ce soir, j'ai pas goût. Ben, c'est pas compliqué. Les femmes de dire la vérité, et quand arrive un moment où c'est fini, j'en veux plus, dire aussi, j'arrête, je vais arrêter. Et de voir comment l'homme vit ça. Le laisser libre aussi dans sa décision. Aussi. Parce que peut-être, lui, il va choisir de quitter, puis il va peut-être dire, je suis bien content parce que ça forçait. Non, mais on ne sait pas. C'est la vérité. Il y a beaucoup de pression de la société aussi, il faut baiser 3 fois par semaine, sinon t'es pas normal. T'es pas normal. Un homme qui bande plus, et puis un homme. Je veux dire, c'est très, très fort.
Et les hommes qui ont moins de libido, peut-être qu'ils se sentent mal, ils se sentent Oui. moins hommes, et Moins ils pensent hommes. qu'il y a quelque chose de pas normal Oui, avec eux. puis une femme qui jouit pas, là, c'est épouvantable, Oui. ça. Elle n'est pas correcte, elle n'est pas normale. Alors, tout ça, là, c'est faux, faux, faux. C'est ça qu'il y a d'important. C'est animal et c'est animal, hein. On est en plein monde de l'animalité ici. Mais la femme, elle veut garder sa sécurité, donc elle continue de donner une baise. Et puis le monsieur, oui, c'est ça, son côté, c'est là où elle se fait payer, hein, sa sécurité. Le mari continue, en général, hein, il y a des variations, mais en général, le mari va, lui, continuer à travailler comme un bon. Puis c'est important, là, pensons, pourquoi les hommes, il y a tout c'est important, la libido chez les hommes, le sexe, mais pourquoi, quand il y a du stress, les hommes, ils baissent plus, davantage? Oui, c'est comme si ça les libère d'une tension. C'est ça, OK? Bien, ils vont être libérés. C'est ce que je veux dire, libérer. Libérons-nous de nos tensions, puis on va avoir moins besoin de baiser. Mais c'est comme une drogue, en fait. C'est comme prendre une bière ou, bon, on va me faire une petite branlette, puis ça va libérer la tension. C'est ça, exactement. Non, mais c'est ça. C'est exactement Moi, je dis les mots crus. Oui, mais c'est ça. Voilà. Il faut arrêter de faire semblant. Et à chaque fois que je parle de ça, les hommes rient et les femmes sont pas contentes du tout. Pourquoi? Parce que les femmes perdent leur outil de manipulation. La manipulation. Les hommes aussi manipulent, hein, les gros biceps, les machins, bon, tout ça. Mais les femmes, leur outil de manipulation. Et il faut que ça arrête aussi. Il faut arrêter la manipulation. C'est du mensonge. On le voit, là, on se fait manipuler par les médias, gros comme ça. On se fait manipuler par le gouvernement, par les autorités. On le voit, là. Il y en a qui ne voient pas encore, mais ce n'est pas grave. On voit comment la manipulation se fait et on continue. Il faut arrêter. Parce que c'est des outils. Manipulation, c'est amener quelqu'un à imposer ma volonté à la volonté de l'autre personne, à l'autre personne. Imposer ma volonté à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas... Non, de laisser l'autre personne s'épanouir. Et alors, la libération du sexe, ça va être pour tout le monde. Et ça va arrêter l'argent de mener le monde. Hey, attends, là, c'est gros. C'est gros, mais on est en train de changer le monde. C'est fascinant. Mais parce que tout s'écroule, ce vieux monde-là s'écroule. Tout s'écroule. Comme le château de cartes, c'est un château de cartes. Ils n'ont pas le pouvoir. Mais comme nous, on y croit, on croit que ça prend des autorités extérieures, aussi bien religieuses, spirituelles ou quoi que ce soit, et puis que ça prend des gouvernements. Non! Non, le gouvernement est à l'intérieur. Mon âme, c'est mon âme qui mène ma vie. Le principe féminin qui mène. Ouais. C'est tout. Ben moi, je le voyais autrement, mais qu'on s'en va vers la connexion au cœur, tu sais. Mais le cœur, c'est plus le corps vital. Tu sais, on a déjà parlé des trois corps. Oui, c'est pas ça. L'âme, c'est-à-dire que c'est l'âme, c'est l'esprit créateur. Donc, l'être suprême. Là, il n'y en a pas au-dessus, là. L'être suprême que nous sommes, quand cet être suprême-là s'incarne, hein, s'individualise et s'incarne, ça s'appelle l'âme. Mais c'est l'être suprême. Mm-hmm. Et donc, c'est ce que nous sommes. Et il est là. Et c'est derrière. L'âme est derrière le cœur. C'est pas le cœur. C'est important. Il y a une grosse distinction en ce moment, la tête, le cœur. Non. Principe féminin et masculin, ça peut être aussi... parce que tu disais souvent, nous sommes en train de passer de l'ère de l'intelligence à l'ère de la conscience. Donc, c'est un peu ça aussi, l'intelligence, principe masculin, l'intelligence ici, oui, absolument. C'est tout à fait, c'est ce qui mène le monde en ce moment. C'est brillant. La science. La science. Tout ce qui est cartésien. Tout ce qui est cartésien, puis l'intelligence, comment c'est mené, la fameuse peur d'Émile, c'est mené de main de maître, mais c'est d'une intelligence. Moi, je regarde ça, puis je pars à rire. Je dis, my God, qui sont bons! C'est Diès qui est derrière ça, quand même! C'est Diès qui est derrière ça, parce qu'il fallait qu'on
se réveille, qu'on voit qu'on est en train de crever, on est en train de devenir des êtres techniques. Des esclaves. Ben, on l'est déjà. On est déjà des esclaves robots. Robots, absolument robotisés et branchés sur l'intelligence artificielle. Bon, ben il fallait qu'il y ait des gens qui nous fassent voir où on s'en allait, puis de quoi ça avait l'air. Et on pensait qu'on n'était pas esclave. On porte des masques. Le masque, c'est le signe de l'esclavage. On est enfermés, emprisonnés chez nous quand il y a du confinement, dans nos maisons. Moi, quand j'étais en prison, j'étais logée, nourrie, mais même pas chez nous. Il faut que je paye mon logement puis ma nourriture. Hey! C'est un beau signe de soumission aussi. Complet. Mais là, ils vont nous l'enlever pour nous donner quelques petites carottes. Oui. C'est ça. Parce oui. qu'il faut apaiser les petits moutons Oui, à un moment donné. Une petite guerre pendant ce temps-là. Tranquillement, ouais. Ça va amener évidemment des hausses du coût de pétrole qu'on voit Ben monter. oui, il à faut vendre vide. un rein pour faire le plein de gaz maintenant. Oui, bon, et puis, parce que la Russie fournit de l'essence, alors ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'il y en aura moins, je ne sais pas quoi, ça passera plus cher, c'est rien. Mais, et puis, l'Ukraine est le grenier de l'Europe. Aussi. Alors, l'Ukraine, et puis de la Chine, je ne sais pas qui, en tout cas, l'Ukraine est très, très riche sur le plan agricole. Et le reste, et tout. Alors, c'est encore là, mené de main de maître. C'est génial. Pourquoi ils chicanent aujourd'hui puis qu'ils ne chicanaient pas il y a un an? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le timing est bon, en tout cas. Là, ça enlève la tension de la COVID. Ah, c'est ça. C'est tout organisé, tout structuré de façon brillante. Alors, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, oui, on est en train de passer au règne de l'intelligence. Jamais on va les battre là-dessus. Jamais. Jamais. Au règne de la conscience de qui on est. Et là, on est touchable. Ah bien, alors, c'est intéressant parce que c'est vibratoire. Et c'est intouchable. On n'est pas sur le même poste de radio qu'eux, là. Pas du tout. Pas du tout. Et tu peux contrôler quelqu'un tant qu'il est mouton, blanc ou noir, même noir, tu peux le contrôler. Regardons, ils sont arrivés, les camionneurs, avec le gros camion. Impressionnant! Ah, puis je veux dire, en quantité et en qualité. Ça n'a pas marché. Non, et ça ne marchera jamais. Il faut arrêter de continuer à jouer dans cette pièce de Et là, théâtre. les organisateurs, ils ont eu des méchants bons coups de bâton, là. Oui, ils Ça a se brassé. pris, ils ont pris leur compte gelé, leur compte de banque ou Puis je sais pas quoi. il y en a en prison et En tout le kit. prison. Là. Puis les gens n'ont pas encore réalisé, ou j'espère qu'ils ont réalisé, mais comment se fait-il que le gouvernement peut saisir ou geler mon compte de banque ou prendre ce qu'il y a dedans parce que ça leur appartient. On a vu ça, là, je réfère à La capsule 6. La capsule 5. 5 sur l'argent, oui. Non, sur la loi. Mais la loi puis oui, l'argent, oui. Ça va ensemble. Oui. Hein? Et donc, je ne me souviens plus si on a parlé dans 5 ou 6, mais on en a parlé de ça. Et la personne maritime, l'esclave que nous sommes, qu'on appelle citoyen. C'est beau. Ah, c'est beau. Citoyen, c'est un esclave. Quand on va arrêter de dire... J'aime la face que tu as faite. Ben, c'est parce qu'il faut arrêter de mentir encore là. Oui, oui. Hein? C'est un mot interdit pour toi, ça, citoyen. Citoyen. Démocratie. Victime et démocratie. J'ai pas le choix. Ah, puis ça, c'est en plus, j'ai pas le choix. Ça c'est... je te interdit, tire, c'est clair. Non. Des mots à ne pas utiliser avec Guy. Non. Mais comment se fait-il que le gouvernement puisse contrôler mon compte de banque? Je pensais que c'était la banque. Non. Ton compte de banque appartient à l'État. Donc, ils peuvent se servir, là. Absolument. C'est une faveur qu'ils te font. Et quand on pense, moi, c'est pour ça que je dis, la première chose que je dis aux gens, de fonctionner en espèces uniquement. Seulement en jeu ou en espèces. Arrêtez parce qu'ils veulent que tout le monde, cashless society, parce que tout le monde va être computérisé, sur le computer. Avec l'identité numérique, le crédit tout social ça, et puis tout ça. t'es pas gentil. Ah, t'as parlé contre moi, toi, hier. Clac, ferme le robinet. C'est tout. Oui, mais non. Mais est-ce que ça se pourrait que la monnaie en papier devienne obsolète? Ça dépend de nous.
C'est nous qui avons le pouvoir. Est-ce on va apprendre? Nous avons le pouvoir. Alors, nous pouvons créer notre monnaie. Le jeu fait ça. Oui. Hein? Et nous avons le pouvoir de payer en espèces. Et payer en espèces, mais la première chose à faire, simple, il n'y a pas de coup de bâton pour ça. On ne va pas en prison, on ne se fait pas ridiculiser, rien. On paye en espèces. C'est légal, c'est correct, il n'y a rien de mal. C'est numéro un que tout le monde peut faire. C'est important, là. C'est le temps de bouger. On est en train de crever. faut arrêter de penser que ça va s'arranger. Non. Parce que les gens, ils voient l'allègement des mesures puis ils pensent que c'est terminé. Oui, eh bien, regardons ce qui vient de se passer entre les camionneurs qui ont été gentils, pacifiques, puis polis, tout ça, là. Et moi, je me disais, on négocie pas avec le diable. On négocie pas avec le diable. Et une fois, j'ai un gars qui proposait, je ne sais pas quoi, de faire une grève et pour forcer les banques à négocier. On ne négocie pas avec le diable. Non. C'est important, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de collaborer avec ces systèmes que nous avons créés, à notre image et notre ressemblance. Mais quand je change, puis que je commence à prendre compte que je suis l'autorité suprême, que je peux faire. Le premier attribut de la souveraineté, c'est de frapper monnaie, de créer sa monnaie. Wow! Bien, le jeu, il y a un bel outil pour ça. On réfère au livret 6, c'est sur l'argent, oui, c'est ça? Sur l'argent, le jeu. La capsule 6. OK? Et puis, en ce qui concerne, jamais utiliser les cartes, utiliser que les espèces quand il n'y a pas de possibilité de faire le jeu. Alors, on a le pouvoir. Et c'est quoi le rôle des hommes dans tout ça, dans ce changement vers un autre monde, vers le principe féminin? Les hommes ont à faire quoi là-dedans? Il me semble qu'ils doivent être au secours. Qu'est-ce que je fais? Oui, mais qu'est-ce que fait la plante quand les racines grandissent? Elle s'épanouit. Voilà. Elle devient plus belle. C'est ça. Ils vont s'épanouir. C'est tout. Elles vont suivre. D'abord, ils vont suivre. Hein? Et plus que ça. Parce que là, on s'en va vers un monde absolument extraordinaire. Le paradis sur Terre, rien de moins que ça. Le paradis sur Terre sans mort, parce que c'est pas vrai la mort, mais on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais on s'en va vers ça. Et quand on donne priorité à notre être sur notre avoir, donc à notre âme, au principe féminin, automatiquement, les racines, évidemment, s'élargissent, prennent la place, prennent du pouvoir. Eh bien, quand le principe féminin prend du pouvoir, le principe masculin va également s'épanouir. L'abondance, la richesse, la facilité. Wow! Ça va être extraordinaire. C'est ça. Et qu'est-ce qui arrive quand ces deux-là, et les hommes ils sont aussi un petit principe féminin qui va se réveiller, c'est tout. Et comme les femmes, on a besoin de réveiller notre principe masculin pour prendre notre place, puis dire c'est assez, j'ai plus envie. Hein? C'est les deux. On a juste à avoir notre équilibre, faire un équilibre entre notre principe féminin et notre principe masculin. Et quand on fait l'équilibre, un troisième élément se met en place. C'est un triangle équilatéral qui est la grâce. Et ça, ils nous ont toujours dit, la Trinité, c'est un mystère. Pas un mystère. C'est un caché, oui, ça a été bien caché. Mais c'est ça le mystère. C'est ça, le mystère de la Trinité. Et donc la grâce, c'est les miracles. Alors, la grâce, elle peut intervenir. La grâce, c'est directement l'esprit, qui passe même pas par l'âme, l'esprit qui intervient directement dans la matière, pas instantanément. Ça, en ce moment, on le voit, des choses... Oui, mais c'est un miracle, oui. C'est un miracle, ça s'appelle la grâce. Mais elle est toujours là, la grâce. Mais elle est toujours là. Et elle attend
La grâce, c'est le miracle qui attend qu'on ouvre la porte. Et c'est quoi ouvrir la porte? C'est remettre l'ordre. L'ordre, on vit dans le désordre de priorité du feuillage et des racines. Juste de remettre l'ordre. Puis là, on attire la pauvreté, la misère, la guerre, absolument. La séparation qui crée tous On les la crée. problèmes. On le crée. Donc, nous, c'est parce que c'est difficile à comprendre parfois que individuellement, si je fais le travail, si je fais le changement dans l'évolution de conscience, je crée, si moi j'arrête d'être corrompu, je crée un monde qui ne sera pas corrompu aussi. À mon image, à ma ressemblance. C'est difficile C'est un miroir. La computer ça, là. société, puis on en avait parlé, puis je reviens là-dessus, puis j'ai commencé le livret avec ça. La société, c'est le miroir des individus qui la composent. Alors, quand on change, le miroir change. Est-ce que ça veut dire que Diès François, déguisé en premier ministre, Avec Diès Justin, Diès Justin, qu'on aime. est-ce que ça veut dire on va leur taper dessus, tout ça? Pas du tout. Ça va s'annuler. Le On n'a pas besoin de se battre. Surtout pas. Surtout pas. Mm-hmm. On a juste à nous devenir qui on est. Prendre conscience, parce que ça, c'est l'évolution de conscience. On voit que les vibrations ici sont beaucoup plus élevées. Et c'est toujours les vibrations les plus élevées qui s'imposent. C'est tout. Il ne faut pas leur donner d'attention, il ne faut pas s'occuper d'eux, il ne faut Non. pas résister, il ne faut pas dire Non. fuck le go ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Je joue ce jeu-là. Je joue ce jeu-là. Non, on ne joue pas ce jeu-là. On joue notre jeu à nous. Occupons-nous de nous. Et Guy, si je me fais l'avocat du diable, il y en a qui pourraient dire que ça ressemble presque à l'agenda 2030. T'sais, plus de sexe, c'est la dépopulation, puis... tu comprends ce que je veux dire? Souvent, le plan de l'ombre est en même temps au service de la lumière. Toujours. De toute façon, les deux sont c'est Comme la- vous c'est ne la même. posséderez rien et vous serez heureux. Ça peut être au Ah service. oui, ça c'était la religion qui disait ça. Ben, c'est pas que leur choix, mais en tout cas, ça fait partie de l'agenda 2030. Là. Oui, vous mais ne posséderez rien et vous serez heureux. Oui, mais les religions disaient ça aussi. Oui, T'es pauvre, puis tu vas aller Oui, au ciel. tu sais. absolument. Bon, hein? Alors, oui, mais eux, tu vas être pauvre, mais Schwab, il va tout avoir. Oui. OK. Ça marche pas pour lui. Non, non. Diaz Schwab, lui, il va tout posséder. Ben, c'est ça que ça veut dire pour lui, avec deux classes, hein, une supérieure puis une inférieure. Ça, c'est son plan. On va lui laisser son plan. Et le plan étant d'éliminer l'âme, hein, pour faire des beaux robots obéissants et branchés sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est leur nouvelle espèce à eux, mais on veut pas ça. C'est ça. Et c'est leur nouvelle espèce à eux. Et c'est tout. Et les picos. Les injonctions gouvernementales. C'est que. Alors, ça c'en est, c'est de modifier, des modifications génétiques importantes. C'est ça, on veut créer une super espèce, mais ça reste dans la matière. Alors que la Absolument. nouvelle espèce, nous, on s'en va vers la jument ailée, là, c'est pas dans la matière. Le grand Ben, défi. oui, la jument ailée, elle reste dans la matière quand même. Nous, on est dans la matière. Oui, oui, oui. Alors, ici, dans ce monde, dans ce monde matériel, le but est d'arriver même à matérialiser l'esprit. Alors que dans le monde de l'esprit, le but est d'amener l'esprit dans la matière. C'est-à-dire que amener l'esprit dans la matière, ça veut dire que c'est l'esprit qui... On reste matière, mais on prend conscience de qui on est. Et plus on évolue en conscience de qui on est, parce que c'est ça, c'est la conscience humaine, qui est le réveil, hein? Puis on monte en conscience, oups, on voit plus loin, on voit plus grand, hop. Alors, on s'éveille en conscience. Plus on évolue en conscience, plus on devient jaune, si je peux ainsi m'exprimer, c'est plus on devient qui on est réellement. Alors, c'est donc amener l'esprit
dans la matière et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse. Alors, on va arriver, la fin, ça va être le règne. On va arriver au règne de l'esprit et que tout va être esprit. Tout va être vibré. Il n'y aura plus de séparation, aucune, ni entre l'esprit et la matière. Il n'y en aura plus de séparation. Alors, parce qu'on le voit ici, c'est des pulsations. Et ça, le grand rêve de l'idéal, c'est de faire l'unité de l'humanité. Et l'unité de l'humanité, puis on en avait parlé aussi dans le dernier épisode, ne peut se faire qu'autour de quelque chose qui est commun à tout le monde. Qu'est-ce qui est commun à tout le monde? L'esprit, il n'y a que cela, avec des perceptions différentes. Mais il n'y a que cela. On est déjà ça. C'est juste qu'on a comme des couches d'ego par-dessus, mais on l'est déjà. C'est ça, absolument. On est ça. Et tout est ça. Les arbres, les animaux, tout est ça. Et comment enlever tranquillement ces couches d'ego? C'est Voilà. en traversant le mur de la mort, en se connectant à notre âme, finalement. C'est ça. Je peux plus, par exemple, quand je suis un mouton, puis que je décide, ça prend une décision, hein, et que je décide de devenir qui je suis, bien, je deviens d'abord une jument souveraine, hein, puis ensuite, j'évolue, puis quand, ici, à la fin, il n'y a plus de peur, c'est fini, il n'y a plus de séparation, et là, on devient ce que j'appelle la jument ailée, c'est-à-dire que l'union ciel-terre est faite. La jument ailée, elle peut courir par terre, puis elle peut voler. Alors, l'union, l'aspiration qu'on a depuis longtemps de l'union du ciel et de la terre. Les religions nous ont dit, pour aller au ciel, connaître le paradis, il faut mourir. Non, non, non. Il est là. Ben oui, il est là, le paradis. Tout est dans l'union. Est-ce qu'on peut dire que la guerre, en ce moment, c'est juste le reflet de notre séparation, tout simplement, de Ça notre n'est que principe cela. féminin-masculin? Absolument. La séparation, ça crée la guerre. Ça crée la guerre, ça crée la peur et la guerre. La mort. Et la mort. Oui. Alors, c'est le monde de mort. Hein? Quand je donne priorité à ça, c'est le monde de mort, puis on finit. Puis on croit que c'est normal de mourir. Eh bien, je dis haut et fort, c'est pas normal. Ça, c'est dur à avaler, par Oui, exemple. c'est pas grave, t'as pas besoin de l'avaler, t'as juste à... C'est ainsi. Alors, C'est ça. c'est ça. Mais déjà, d'ouvrir mon esprit à penser autrement. Si je suis diès étant la combinaison de Dieu au ciel, puis déesse, hein, la mère terre, hein, quand c'est un mot qui combine les deux, justement, il n'y en a pas de séparation. Et plus je prends conscience que je suis l'autorité suprême, alors déjà la souveraineté individuelle, et après ça, là peut se faire la solidarité universelle. On est un. Alors, ce qu'ils ont vécu, les camionneurs, parce que c'est intéressant, les gens disaient, écoute, il y avait de l'amour. Oui, c'était beau. C'était beau. Tout le monde se faisait des high-fives et puis, Puis c'était une il y avait collaboration. une haute vibration. Très haute Oui. vibration. Puis les gens disaient, il y avait de l'amour. Alors, oui, ils ont connu ça un moment. Il y avait un moment où ils touchaient ça. Mais ça ne reste pas. Pourquoi? Parce que c'était en réponse. L'union s'est faite autour pour s'unir contre un ennemi commun. Dans la résistance, quand même. Voilà. Hein? C'était dans la résistance, même si c'était fait de façon bien plus évoluée. C'était Alors, très élevé dans le mouton noir, mais ça restait du mouton absolument. noir. Voilà. Hein? Et donc, c'est le temps qu'on arrête de croire qu'on a besoin d'un gouvernement extérieur. Le seul gouvernement est à l'intérieur. Ah, je sais quelle autre phrase qu'il ne faut pas dire avec toi, Guy, c'est « Mais s'il n'y a pas de gouvernement, qui va construire nos routes? Ça aussi, c'est une phrase interdite. Oh yeah, oh yeah. Mais c'est pas... l'idée, c'est pas non plus de complètement réprimer notre principe masculin. C'est juste de donner du tout. priorité au principe féminin. L'abondance vient avec ça. Oublie pas, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, quand les racines grandissent, le feuillage fleurit, l'abondance, on est richissime.
les milliards qu'ils entassent, les autorités externes, est-ce que c'est eux qui ont pelleté pour ça? Non. C'est nos milliards qu'on donne. Oh! Nous sommes richissimes, mais on pense encore à un pauvre. On pense encore à acheter du bas prix. On pense encore à sauver sa job misérable pour être capable de payer son loyer. Quand j'écoute mon âme, puis qu'elle me dit « quitte ta job », puis que j'obéis à mon âme, puis sans attendre de résultats. Sans attendre de résultats. Qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver quelque chose. Ça va suivre. Même si ce n'est pas immédiat, ça va suivre. Et la grâce va faire des miracles. Il ne faut pas oublier que la grâce est là tout le temps, qui attend qu'on mette de l'ordre. Et mettre de l'ordre, c'est donner priorité à mon être sur mon avoir. C'est une question de foi. Il faut avoir la foi en la grâce. La foi, oui. La foi, la grâce que je suis. Elle ne tombe pas du ciel, là. Je ne l'achète pas au magasin, là, la grâce. Elle est là. Je suis. Je suis la grâce. Donc, la sexualité, c'est pas nécessairement de tout arrêter du jour au lendemain non plus, mais ça va, j'ai l'impression qu'on s'en va vers là de toute façon, donc ça va prendre de moins en moins d'importance alors que les gens vont s'élever de plus en plus en conscience, simplement. Oui, absolument. Et ça garde dans des vibrations très lourdes. La sexualité empêche, ralentit beaucoup l'évolution de la conscience. Beaucoup, beaucoup. Et c'est pas de faire d'un coup sec, à moins qu'à un moment donné, il vient mon nez, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça. Mais sinon, mais progressivement, d'arrêter. Surtout, les femmes, rapidement, n'ont plus envie, mais de le dire, et de voir avec le partenaire. Comment tu vis ça? Et des fois, j'entends, tu sais, oh, il ne voulait rien savoir, puis tranquillement, ben écoute, non, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Puis, et donc, il ne faut pas que ça soit non plus, il faut faire ça pour évoluer. Non, 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 non. Mais ça ralentit. C'est sûr que la sexualité, ça ralentit l'évolution de conscience. Parce que là, on vend un petit peu notre âme à chaque fois si on le fait sans avoir envie, finalement. Absolument. Et c'est très lourd sur le plan vibratoire. Et tout est vibration. Hein? C'est très lourd. Ça nous garde dans des vibrations lourdes. Et je pense aux hommes. J'ai été féministe. Et j'ai... Dans une autre vie. Non, c'est ça. J'ai été féministe parce que d'abord, j'avais horreur des femmes. Plutôt, je trouvais idiote, imbécile, conduisait mal. Ah oui, oui. Et j'avais... Jusqu'au jour où j'avais une clientèle qui était essentiellement féminine et j'ai appris à les connaître à travers ma clientèle, parce que je me tenais toujours avec des hommes, les femmes, ils me tombaient ses nerfs. Bon. Et donc, j'avais une clientèle féminine et j'ai commencé à découvrir les femmes. Et en plus de ça, elles me demandaient souvent, et là, on parle des années fin 70, début 80, elle me demandait souvent, avez-vous une femme que vous pouvez me recommander comme avocate, comme ci, comme ça, et dans les différents domaines de médecine alternative ou des choses comme ça. Puis je leur disais, ben, je sais pas, je vais voir. Quand vous reviendrez, je vous le dirai, je vais voir. Je ne les trouvais pas, parce que les femmes n'étaient pas affichées sous leur nom. Elles étaient affichées. Hein? Puis sinon, il n'y avait pas de clients. Bien, ils étaient affichés, ils ne s'affichaient pas. Alors, elles appartenaient à une boîte, à une compagnie, elles pouvaient avoir un titre, mais dans la compagnie, tu ne voyais jamais leur nom. Et ça m'a rappelé que les femmes, on revient un petit peu plus en arrière, mais que les femmes étaient la femme de M. Untel, la fille de M. Untel,
Ben, prenez leur nom de famille. Ou bien la mère de monsieur Untel, mais tu te définissais par rapport au mâle. La femme était rien d'autre. Comme disait une grand-mère de 95 ans, des poubelles à sperme. Oh mon Dieu! C'était ça, c'est un objet sexuel. La femme est un objet, une marchandise sexuelle. Mais il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de là. Et donc, mon côté féministe, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bien, il faut faire quelque chose pour les femmes. Je venais de divorcer, puis ça n'avait pas été drôle du tout. Alors, je me suis dit, moi, là, j'ai trouvé ça difficile, puis je suis outillée quand même. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elles font les femmes qui divorcent? Alors là, à ce moment-là, j'ai parti le bottin des femmes, où on les a répertoriés, puis on a parti ça. Puis c'est encore le réseau des femmes d'affaires du Québec. Mais ça existe encore? Ça existe encore, oui. Alors, donc ça a été mon côté féministe, mais je savais, au fond, que c'était au-delà de cela. Que c'était le principe féminin. Je savais, je parlais de l'essence. Les femmes, c'était l'essence. Le principe féminin, c'était l'essence. Et le principe masculin, c'était l'apparence. Et là, c'est là que j'ai découvert, oui, la beauté des femmes que j'avais toujours mise de en côté. plus, ça fait des millénaires, Guy, que le monde s'en va sur le diable, c'est le cas de le dire, oui. L'expression québécoise. Oui. Alors, puis ça a toujours été un monde d'hommes. Oui. Ça a toujours été le principe masculin qui gère, qui mène tout. Donc, je pense que là, il est temps d'aller vers bien, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas compliqué. C'est le principe féminin qui va créer le nouveau monde. C'est aussi simple que ça. Absolument. Là. Et je me souviens, quand tu dis la prostitution, il y avait... J'étais allée à un congrès une fois, puis un monsieur qui m'a dit... qui disait, « Oh, la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Ça a toujours existé, puis ça existera toujours. » Puis je l'ai regardé jusqu'au fond de l'âme. Tu sais, on regarde dans les yeux, puis jusqu'au fond de l'âme. Puis j'ai dit, « Pas toujours. » Je savais. Tu savais. Je savais. Que ça tirait vers sa fin. Je savais. J'avais pas fait tous les liens dont on parle là, mais je savais que ça ne pouvait pas. Que ça arrêterait. Et c'est le moment. C'est le moment. Et réjouissons-nous. Encore là, je dis, c'est la journée de la femme. C'est une journée pour célébrer qui on est et célébrer le principe féminin chez les hommes, chez les femmes. Il n'y a plus de dispute homme-femme. Qui devrait être à tous les jours, finalement, et pas juste le 8 mars. Non seulement, ça va pas être un jour, ça va pas être les 364 non plus, ça va être 365 jours et nuits. Et toi, tu incarnes bien ça, Guy. Est-ce que tu penses que, dans le fond, c'est pour ça que tu déranges autant puis qu'on s'attaque beaucoup à toi? Comment tu le vis, ça, de tout le temps te faire attaquer comme ça? Parce que, visiblement, tu es dangereuse pour l'establishment, qu'on se le dise. Oui, et ça me touche pas du tout. Toi, tu t'en fous complètement. N'importe quoi. On ne donne pas d'attention à ça, non, simplement. Non, ça n'a pas d'importance. Je sais que quand quelqu'un critique, la personne qui critique, elle parle d'elle. Et on ne sait pas dire « j'ai peur ». On ne sait pas dire « tu m'inquiètes ». J'ai peur de ce que tu dis. Ça m'inquiète. Ça me bouleverse ce que tu dis. Ça me bouleverse, ça me choque. On ne sait pas dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on attaque. C'est correct. C'est comme ça qu'on fait dans le vieux monde. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Ça ne me touche pas. Un, ça ne me touche pas parce que je sais que ça ne me regarde pas. Et deux, j'ai rien à faire de ce que les gens disent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça leur appartient. Ça leur appartient. Et ce monde-là, ce qui nous donne espoir, c'est qu'il va s'effriter. Tranquillement, il va avoir de moins en moins d'importance. Il va s'annuler. S'annuler. Graduellement. Ben, c'est parce que... ça n'existe pas. Il n'existe pas. Ce monde-là, c'est le monde d'illusion. Mm-hmm. Ça n'existe pas. C'est tout. Mais
Tant que c'est faux. Tout est faux, mais tout. Même la plus belle science, c'est faux. Tout est faux. À 100%. Parce que, regarde, c'est pas des vrais arbres, ça. C'est le reflet des arbres. C'est le reflet des arbres. C'est tout. C'est quoi la vérité? C'est juste ici. La vérité, c'est qui on est. Mais là, on se prend pour un mouton. Et c'est ça la Trinité, hein, être ici. Hein? Principe féminin, priorité. Principe masculin se met en place automatiquement. Les hommes vont être... Ça va se faire vite, hein. Tu ne vas pas avoir une guerre femme-homme, là. Pas du tout. Pas du tout. Ça va être les plus courageuses qui vont commencer, mais ça va se faire. Ça va se faire. Les hommes vont être tellement contents. Tout le monde va sortir de son esclavage. De son esclavage sexuel. C'est intéressant de voir que la pyramide est inverse. Dans le monde de mensonges, c'est la hiérarchie. Toujours la hiérarchie. Toute hiérarchie. C'est important. Toute hiérarchie est diabolique. Bien, on voit là, on voit que le monde, ça tourne pas rond. C'est démoniaque ce qui se passe. Oui, et ce monde, ce qui est spécifique de ce monde de mensonges, c'est la hiérarchie de haut en bas, la domination. Puis c'est important, c'est un monde de dominant-dominé. Et que le dominé ici, il est dominant du suivant. Dominant, dominé, dominé. Oh, wow! Jusqu'en bas, le dernier niaiseux en bas, il est dominé, il ne domine plus personne. Il domine personne. Mais encore là, les femmes dominent leur mari au lit. Alors, c'est important, ça. C'est important qu'on sorte de là. C'est l'horreur. Et ce monde, en bout de ligne, c'est qui en haut? Bien, c'est le Dieu du mensonge. C'est le Dieu extérieur. Du mensonge, oui. Dans ce monde-là, c'est le Dieu du mensonge qui mène ce monde-là. C'est intéressant parce qu'on entend beaucoup les gens dire « Ouais, mais moi, je fais juste ma job, j'obéis aux autorités. Oui. » Et tout le monde dit ça à chaque palier. Oui, même François Legault, Trudeau, il obéit à son maître en haut, ainsi de suite. Puis ça monte jusqu'au Dieu du mensonge, finalement. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est pas nécessairement des gens mal intentionnés. Ah, beaucoup pensent qu'ils font bien. Ils font bien, c'est ça. En haut, ils savent. En haut. Mettons ici, ils savent. Là. Ou qu'il y a l'œil habituellement. Eux, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Eux, ils savent. Mais effectivement, dans la hiérarchie, j'obéis aux ordres, on ne se pose pas de questions. Non, on ne questionne pas l'autorité. C'est épouvantable. Mais juste pour l'argent. Mais on a appris à ne pas questionner l'autorité, à obéir. À l'école, on est formaté à obéir sans savoir, sans comprendre, surtout pas comprendre, surtout pas questionner. Non. On est formaté comme ça. Notre prison de moutons, hein, la prison de moutons, c'est une prison mentale. C'est notre façon de penser. Alors, c'est pour ça que j'invite les gens à, même ce que vous entendez aujourd'hui, si vous trouvez que ça n'a pas de sens, que c'est choquant, que c'est grossier, n'importe quoi, c'est pas grave. Juste d'ouvrir, puis... Juste d'ouvrir. Ouvrir. Hein? C'est déjà une première étape, ouvrir l'esprit. Juste ouvrir. Puis après ça, vous ferez votre propre opinion. Tu sais, on se fait... Moi, je fais ça, j'écoute. Mais n'importe qui dit quelque chose, j'écoute. Puis après ça, c'est moi qui décide ce qui me convient. Puis, et c'est le but de l'exercice. On n'est pas là... L'intention n'est pas de dire aux gens, fais ça, fais pas ça. Pas du tout. Des ramener, c'est de dire la vraie. L'autorité suprême est dans l'âme, et c'est là, et écoutez ça. Écoutez-moi pas. Puis quand j'ai parlé, j'ai sorti la mafia médicale, il y avait, à cette époque-là, il y avait encore du journalisme. Et il y avait des pour puis des contre. Et quand on m'invitait, j'avais fait beaucoup d'émissions à ce moment-là, avec des médecins pro-vaccin, et moi, qui avais écrit un mafia médicale dans lequel je disais ce que c'était que les vaccins, etc. Mais ce que je disais, c'est, écoutez pas le docteur, oui, je ne dirais pas son nom, là, mais qui était là, écoutez pas le docteur untel, ne m'écoutez pas, écoutez-vous. Mais informez-vous, écoutez ce qu'il raconte lui, écoutez ce que je raconte moi, puis après, revenir là, parce que chaque personne a sa vérité, en fonction de son niveau de conscience.
Et même les personnes, les triples vaccinés, oh là, Dociles, obéissants. Obéissants, dociles, puis qui pensent Les bons que c'est bon. citoyens. Les bons citoyens. Même ces gens-là, ils font avec leur niveau de conscience. C'est tout. Mais ils ont plus de mal à se faire confiance, je crois, à se connecter à eux-mêmes. Ben oui, parce que plus Eux j'évolue... reconnaissent les autorités extérieures. C'est ça. Alors, eux, ils répètent, ils obéissent, ils ne posent pas de questions. Le mouton noir, lui, il commence à se poser des questions. Il se pose des questions, puis quand on se pose des questions, des fois, on trouve des réponses. Moi, je prends pour acquis que tout ce qu'ils disent, les autorités, c'est faux. Et après, je vais chercher qu'est-ce qu'il y a de vérité là-dedans. Plutôt que de dire, ils disent la vérité, je vais aller fouiller si ils disent des mensonges. Non, je fais l'inverse. L'inverse. Au départ, tu ne fais pas d'erreur. Hein? Tout est faux. Puis là, bon, il y a des petites vérités à gauche, à droite. Moi, je dis aux gens, quand les autorités disent quelque chose, puis que vous ne comprenez pas, c'est pas grave. S'ils disent tourne à gauche, tourne à droite, vous ne ferez jamais d'erreur. C'est ça. Et l'inverse. C'est tout. C'est tout. Parce que ces autorités-là, il est temps qu'on s'en aperçoive, ne sont pas au service du peuple, contrairement à ce qu'ils prétendent. Ils sont au service en haut de la pyramide. Ils sont au service en haut de la pyramide, et la pyramide est sous le contrôle de Satan. Satan Ah oui, c'est l'enfer d'ailleurs. C'est l'enfer, c'est ça, c'est l'enfer sur terre. Mais il n'en tient qu'à nous, de passer du mouton à la jument, de donner priorité à notre principe féminin. Tout le monde. C'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va. Ça n'arrêtera pas l'évolution, elle continue peu importe. Ah, qu'on le veuille ou non. C'est comme le nouvel ordre mondial, qu'on le veuille ou non. Et apparemment que ça va arriver. Ben nous, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Sauf que le nouvel ordre mondial, ça reste là et nous, on s'en va là. Eux vont plafonner. Vibratoirement parlant, ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas traverser le mur de la mort. Ils pourraient, s'ils voulaient, en tant qu'individus, mais ils ne peuvent même pas comprendre ce qu'on dit. Puisque c'est pour ça qu'on est des fous. Qu'on est des fous, ils voient surtout ça comme menaçant. Hein. C'est une menace à leur hégémonie. Leur pouvoir aussi. Leur hégémonie, leur pouvoir, leur argent, leur contrôle. Le but, c'est le contrôle. Hein. Il n'y a que ça. Le but de toute cette... pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre, absolument, c'est le contrôle. La pièce de théâtre politique, en tout cas, il s'agit de ces temps-ci encore là, avec la... en Europe, avec la guerre. Mais c'est même plus un mode, c'est... Et tout ça avec la bénédiction de l'ONU, qui organise des journées pour la paix. Bien. Guy, merci d'avoir fait ces capsules-là avec moi. Et penses-tu qu'il va y avoir une 12e étape des 10 étapes? Ou, je n'en vois pas. On va demander à Jess si ça vient, ça vient. Oui, c'était ça. On laisse ouvert. C'était cette clé-là qui est quand même... essentielle. Essentielle. Et qui est la clé de la bascule. Ça fait longtemps, ça fait 2 ans que ça me dit, c'est le temps que t'en parles, c'est le temps que t'en parles. Je sentais, mais ça venait pas. Ça venait pas, puis c'est pas sorti dans le capsule. Puis moi, quand ça sort pas, je me dis, ben c'est parce que c'est pas le temps. Mais là, ça fait... Les gens sont mûrs maintenant. Mûrs ou pas, ça dépend pas d'eux. Là, ça me dit, tu le fais. Tu le fais. Puis c'est là que je t'en ai parlé. Je t'en ai parlé, il manque un petit bout. Il manque le bout. Le point de départ. Guy, si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur ton site personocratia.com. Oui. S'abonner à l'infolettre, idéalement. Oui, je recommande l'infolettre si vous voulez avoir l'information au fur et à mesure que ça sort. Tout à fait. Des fois, c'est... comment on dit, censuré. Des fois, c'est... Je sais pas pourquoi. Oh non, je sais pas. Mais je comprends pas. Un coup de vent. Je ne sais pas. Mais enfin, si vous voulez rester informé, je vous invite à vous abonner à l'infolettre. Personocratia.com. Et puis, il y a les livrets aussi qu'on peut se procurer. Là, j'ai celui de la famille, mais il y a 10 livrets qui sont tous passionnants. Moi, j'ai adoré. Là, surtout ceux qui aiment les complots détaillés, là, ils vont être servis avec ça. J'ai amené La Mafia médicale aussi. Le classique best-seller qui a vraiment beaucoup dérangé l'establishment.
Ça, c'est vraiment le livre du diable pour l'establishment. Et justement, ici, j'ai amené aussi Que diable suis-je venu faire sur cette terre, qui est venu avant les livrets. Donc, les livrets, c'est un petit peu... Le livret, c'est après. C'est ça, les livrets sont venus après. Et les livrets ont été faits pour que les personnes puissent l'enseigner. Parce que c'est fini l'époque là, du gourou puis des disciples. Un seul de prophète puis des disciples. Non, tout le monde est un prophète. Tout le monde est prophète. Voilà. Et c'est notre responsabilité de passer l'information. T'es pas une gourou, toi, Guy? J'ai raté ma vocation. Mais c'est ça qu'ils disent les médias, qu'il y a une gourou. Puis que moi, je suis dans ta secte. Bon, ben écoute, c'est ça. Moi, je suis une victime de toi. Là. Tu me manipules. Ah, ben attends, là, oui, il y a une place pour ça. Regarde. Oui. Toi, tu es la victime. Je suis la petite moi, je suis méchant. Toi, t'es le bourreau ici. Qui est mon sauveur? Ça doit être les médias. Ah, ben les médias qui sont ça, le gouvernement qui va débarrasser de toi dans ma vie. Et ben, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Ben, si moi, vous voulez m'encourager, parce que c'est avec les dons que je gagne ma vie, donc vous pouvez m'encourager avec dons PayPal, Interact, tout ça, parce que moi, j'étais encore un mouton, j'ai encore un compte de banque. Ou en point jeu, j'aime bien recevoir des dons en point jeu. J'ai mis les informations dans le bas de votre écran aussi pour m'aider à payer les studios aussi, qui nous sont offerts gracieusement, mais qu'on aime encourager, évidemment. C'est comme ça que ça fonctionne dans le nouveau monde. Que les gens, on fait des dons, on offre des services, puis on s'encourage tout le monde mutuellement. Oui, absolument. Merci beaucoup, Guy. Merci à notre auditoire. On avait un live studio audience aujourd'hui. Merci à Michel, à la régie. Et puis, j'espère que vous avez apprécié. J'ai aussi mis le lien pour toute la série des capsules, les 10 capsules qu'on a faites, parce qu'il y en a qui ont du mal à les trouver, parce que certaines ont été censurées. Je ne sais pas pourquoi, Guy. Coup de vent. J'ai fait des playlists, donc je vous mets le lien pour si vous voulez regarder chaque épisode. Merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt, les amis. Adiès! Yes, adiès. Merci à toi. Merci, Guy. C'est l'heure de vérité.